Salut, c'est Mathieu. Aujourd'hui, je vais vous parler de la présence de l'extrême droite sur les réseaux sociaux. Cette présence, elle est incarnée par des influenceuses et des influenceurs qui servent activement la soupe raciste et fasciste, typique à l'idéologie d'extrême droite. Pour comprendre ce phénomène, il faut savoir qui tire vraiment les ficelles. Derrière ces plateformes, on retrouve des milliardaires comme Mark Zuckerberg à la tête de Meta, qui comprend Instagram et Facebook, ou encore Elon Musk, propriétaire de X, anciennement Twitter. Ces géants du web, à l'image des vieux manias des médias comme Vincent Bolloré en France, imposent un discours conservateur, voire d'extrême droite. Derrière chaque post, chaque algorithme se cache une idéologie. C'est sur ces plateformes que pullulent nos influenceurs. Nos influenceurs, ce sont des entrepreneurs économiques qui vivent de la monétisation de leur contenu grâce au système publicitaire des réseaux sociaux. Ils ont gagné une position dominante sur le web et les médias traditionnels n'hésitent d'ailleurs plus à diffuser leurs posts et à les inviter sur les plateaux télé. C'est l'exemple même de l'explosion du cordon sanitaire contre l'extrême droite. Pour parvenir à leur fin, ils s'appuient sur les algorithmes des plateformes conçus pour susciter l'engagement et créer une forme de dépendance. Dans un environnement où l'attention ne dure que quelques secondes, il devient difficile d'éviter une pensée simpliste et stéréotypée pour construire un argument. Résultat, une dépendance totale. On défile, on scrolle encore et encore, parce que tout est fait pour provoquer, choquer et nous garder accrochés. Et c'est là que le message s'installe. Peu à peu, il banalise une manière de voir la politique qui ne repose plus sur l'analyse, la recherche ou le journalisme, mais sur un soi-disant bon sens. Un bon sens qui, comme toujours, désigne les mêmes coupables, l'immigré, le musulman, les féministes ou les écolos. Leur idéologie se diffuse à travers des contenus apparemment anodins. Développement personnel, cuisine, mode, sport ou culture. Derrière ces thèmes attractifs, plusieurs profils d'influenceurs se dessinent. Certaines femmes glorifient le retour aux valeurs traditionnelles. D'autres utilisent la provocation ou l'hypersexualisation pour faire passer des messages radicaux. Tandis que d'autres encore réinterprètent le féminisme sous un angle raciste. Du côté des hommes, on valorise une virilité dominante, parfois agressive, qui rejette les luttes féministes et renforce les stéréotypes sexistes. Au final, tout ça crée une bulle fermée. L'algorithme tourne en boucle, répète les mêmes messages, montre les mêmes images, jusqu'à ce qu'elles finissent par s'imprimer dans les têtes et à s'exprimer jusque dans les bulletins de vote. Pour lutter contre ce phénomène, il faut d'abord renforcer l'éducation aux médias et l'esprit critique, afin que chacun sache reconnaître les manipulations et vérifier ses informations. Ensuite, les plateformes doivent être tenues responsables. Cela passe par une modération plus efficace, capable de repérer et limiter la diffusion de contenus haineux ou trompeurs, et par une transparence totale sur le fonctionnement des algorithmes, afin que chacun comprenne pourquoi tel contenu lui est proposé. Il est également crucial de favoriser des espaces de débat respectueux et démocratiques, où les idées peuvent être confrontées sans agressivité ni manipulation. Ces espaces permettent aux citoyens d'échanger, de nuancer leur point de vue et de réfléchir collectivement. Enfin, il ne faut pas laisser de place aux idées radicales. Elles ne doivent pas être normalisées par la répétition ni banalisées par le quotidien. Cela implique une vigilance constante dans nos choix de contenu, nos interactions et dans la société en général pour que ces discours ne deviennent jamais la norme.